Bonjour, je vais vous parler du Sorcier de la Montagne de Feu par Steve Jackson et Ian Livingstone. Alors déjà c'est un livre un peu spécial parce que c'est un livre-jeu en fait, un livre-jeu de rôle. En gros on a des dés, on détermine notre habileté, notre force, tout ça, on détermine ses caractéristiques au début de l'histoire. Et puis ensuite c'est nos choix qui influent l'histoire, si on choisit ce chemin ou celui-là, ça nous envoie un paragraphe ou une autre. Donc c'est le lecteur qui, selon ses choix, va faire l'histoire, va nous entraîner dans une direction ou dans une autre. Donc on évolue dans un univers un peu de médiéval fantasy, enfin un peu plein de monstres et tout ça. Donc là on est dans une montagne contrôlée par un sorcier. En fait on va traverser la montagne remplie de monstres, de gens malfaisants, tout ça, pour arriver au sorcier et pour lui piquer son trésor. Voilà, bon évidemment le chemin est semé d'embûches, hein. Le livre a 400 paragraphes différents, donc va falloir passer par pas mal de chemins avant d'arriver. Voilà, donc ce livre est assez symbolique parce qu'il a lancé vraiment le concept des livres-jeux. C'est le premier de la série des livres défis fantastiques, donc la plus connue des livres-jeux et la meilleure aussi, on y reviendra plus tard. Donc ça a vraiment lancé le concept parce que c'est le premier tome. Bon évidemment maintenant avec les jeux vidéo et tout, c'est tombé un peu dans l'oubli et c'est un peu dommage parce que c'est quand même très bien. C'est très bien parce que déjà cette série-là en particulier a vraiment un univers très très bien, avec les monstres et tout très, très bien fait, on rentre vraiment dedans. C'est pas pareil pour toutes les séries, hein. Ensuite il y a eu beaucoup d'autres séries qui ont été faites, par exemple Loup Solitaire, Dragon d'Or, qui sont pas trop mal mais elles ont pas cet univers médiéval fantasy qui est si bien dans cette série. Donc voilà, on avance dans l'histoire avec les dés et tout. En fait, ce qui est pas mal, c'est que c'est assez simple aussi. Il n'y a pas besoin d'une console ou de jeu, n'importe quoi. Il faut un peu de papier, un crayon et 2 dés. Voilà, et on fait nos forces, et puis ensuite c'est nous qui tournons les pages et on choisit jusqu'où on va. Bon, alors voilà, donc pour ça c'est un très bon livre. Alors après, le défaut, c'est qu'il est un peu dur celui-là en fait, hein. Voilà, c'est pas des livres parfaits, hein. Souvent il y en a qui sont un peu impossibles ou un peu trop durs. Ensuite il y a des petits défauts, mais ça c'est pas bien grave. Et celui-là en fait c'est un peu dur parce que la première partie encore peut aller. Voilà, on évolue dans la montagne et tout. Et dans la deuxième partie, il y a un labyrinthe. Et un labyrinthe un peu trop compliqué parce que c'est très très dur d'en sortir. J'ai passé beaucoup de temps et tout, et je me suis finalement résolu à aller sur internet pour en sortir, mais c'est un labyrinthe très compliqué. Mais sinon il est très bien, mais ensuite il y en a carrément dans la même série, il y en a un ou deux qui sont carrément impossibles, on peut pas les faire tellement ils sont durs, voilà. Mais sinon c'est une très très bonne série et très bon livre. Bon c'est un peu oublié, mais c'est pour ça que ça mérite d'être découvert aussi, parce qu'il y a tout un univers qui est très bien et c'est très simple à jouer, donc ça mérite d'être lu et rejoué.